une question dont la réponse pourra transformer votre vie. Qui est-ce qui a crucifié le Seigneur Jésus? La parole de Dieu va nous donner une réponse surprenante pour plusieurs, aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Je vous invite à porter une attention particulière aux questions qu'on va poser aux Saintes Écritures aujourd'hui et à porter une double attention aux réponses sages qu'elles vont nous donner. Voici premièrement nos questions. Quelle est la différence entre la justification et la sanctification? Pouvons-nous demeurer dans le péché une fois que nous sommes sauvés? Devons-nous lutter contre le péché? Y a-t-il des chrétiens qui ont atteint la perfection de leur vivant? Que signifie être baptisé en Jésus-Christ? Qu'est-ce que le baptême par immersion illustre? Qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit? Qui est-ce qui a crucifié Jésus? Est-ce que ce sont les Juifs? Les Romains? Est-ce nous? Comment est-ce que le chrétien partage la vie du Seigneur Jésus? Comment pouvons-nous servir Dieu avec puissance? Demeurez à l'écoute. Le pasteur Régent Joly est sur le point de nous donner les réponses à toutes nos questions, puisqu'elles viennent entièrement de la Bible, de la parole de Dieu. Mais premièrement, demandons à Dieu qu'il dispose nos cœurs à recevoir ce précieux enseignement. Prions. Ô Seigneur, oui, ton enseignement est précieux. Et tu es précieux, tu es merveilleux, Seigneur. Et on te demande de nous enseigner aujourd'hui, de nous approcher davantage de toi par cet enseignement. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Au chapitre 5, nous avons découvert que le péché est entré dans le monde par Adam, notre représentant, et que la sanctification vient du Seigneur Jésus, le représentant de son Église, un peuple régénéré. Parce que le péché d'Adam était un acte représentatif, son péché fut imputé à tous ses descendants. Mais il y a un autre homme par lequel viennent la vie et la justice. Il enlève notre culpabilité. Puisqu'il fait cela, il peut maintenant travailler dans la vie de ceux qui lui font confiance pour les rendre justes. Nous voyons dans ce 6e chapitre une sanctification de principe que nous avons à cause de notre position en la personne de Jésus-Christ. La différence entre la justification et la sanctification. Avant d'aller plus loin, distinguons la justification et la sanctification. Ces deux mots sont utilisés dans la Bible, et nous devrions prendre le temps de les connaître. Il y a une différence entre être sauvés de nos péchés et devenir le type de personne que nous devrions être, vu que nous appartenons à Dieu. L'identification avec le Seigneur Jésus pour notre justification est aussi le fondement de notre sanctification. Nous sommes dans le Seigneur Jésus, dit la Bible. La justification et la sanctification sont deux sujets différents, mais ils ne sont pas mutuellement exclusifs. La sanctification repose sur la justification. Voici un peu plus de détails. La justification est un acte. La sanctification est un processus. Vous êtes justifié ou prononcé non coupable aussitôt que vous venez au Seigneur Jésus. Vous êtes immédiatement déclaré juste. Votre culpabilité est effacée. Puis, Dieu commence un travail en vous, et ce travail progressif se poursuivra toute votre vie. Le salut est instantané, mais la sanctification est un procédé qui dure toute notre vie. Autrement dit, la justification est le moyen, la sanctification est la fin. La justification est pour nous, la sanctification se fait en nous. La justification déclare le pécheur juste,
et la sanctification le rend juste. La justification ôte notre culpabilité et nous évite de subir la pénalité de nos péchés, alors que la sanctification arrête la croissance du péché et lui enlève sa puissance. Dieu nous permet de nous tenir devant lui parce que son Fils a pris sur lui le châtiment dû pour nos péchés et que notre culpabilité est ôtée. De plus, il travaille dans nos cœurs et nos vies par la puissance du Saint-Esprit afin que nous devenions les chrétiens que nous devrions être. Dieu ne nous laisse pas dans le péché une fois qu'il nous a sauvés. Cela ne veut pas dire que la sanctification est un devoir parce que nous sommes justifiés. C'est un fait que la justification et la sanctification découlent du fait que nous sommes crucifiés et ressuscités en Jésus-Christ. C'est notre nouvelle identification. Le pécheur s'approprie par la foi de la personne du Seigneur Jésus autant pour sa sanctification que pour son salut. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 30. Jusqu'au chapitre 6 de l'Épître aux Romains, Paul avait discuté du salut et de la justification seulement. Maintenant, il passe à la sanctification des saints et de la vie qu'ils doivent vivre. Ce chapitre traite de l'habilité de Dieu de rendre les pécheurs qu'il a déclarés justes effectivement justes. Paul démontre que puisque le pécheur est mort et ressuscité en Jésus-Christ, il ne peut continuer dans le péché. Cette section répond à ceux qui pensent qu'un croyant peut faire ce qu'il veut une fois qu'il est sauvé. Nous sommes unis au Seigneur Jésus, notre Maître, et il nous libère, mais pas pour mener une vie de péché. Chers amis, débutons notre lecture. Romains chapitre 6, verset 1er. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Paul nous présente maintenant des arguments pour répondre à cette question. Jusqu'ici, il avait simplement affirmé un fait sans argumenter. Le fait que nous sommes tous des pécheurs. Il a jeté un regard sur la vie et il nous a fait constater que la Bible dit vrai au sujet du péché. Il précède sa grande question par celle-ci. Que dirons-nous donc? Après avoir compris le merveilleux salut de Dieu, que pouvons-nous ajouter? Nous pouvons seulement nous réjouir avec des Alléluia et des actions de grâce envers notre grand Dieu. La question que Paul veut discuter est celle-ci. Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? C'est ainsi que Dieu répond à la question, à savoir si un chrétien sauvé peut continuer à vivre dans le péché. La réponse est « loin de là ». Verset 2. Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Le fait que Paul pose cette question démontre qu'il voyait la justification comme une déclaration qu'une personne est juste. Cela ne signifiait pas que le croyant devient une bonne personne. Elle est simplement considérée comme une bonne personne. La justification signifie que nous n'avons plus à porter la peine méritée par nos péchés et que notre culpabilité est ôtée. Cependant, la puissance du péché dans notre vie est toujours là. Maintenant, Paul va expliquer comment la puissance du péché est éliminée. Si Dieu vous a déclaré juste et qu'il a ôté votre culpabilité, alors, mes amis, vous ne pouvez pas continuer à vivre dans le péché. Loin de là. Sur terre, nous lutterons toujours contre le péché. C'est une réalité. Nous qui sommes morts au péché, dit le texte. Ce verset est souvent mal interprété. Tant que nous vivrons sur terre, que nous serons dans la chair, nous aurons à lutter contre le péché. C'est dans la personne du Seigneur Jésus que nous sommes morts au péché. Nous avons été crucifiés avec lui. Il était notre substitut et notre représentant. Nous sommes morts au péché en Jésus-Christ, car il est mort pour nous. Mais le principe du péché se trouve toujours dans notre chair. Toute personne honnête sait qu'elle a encore à lutter contre le péché.
la personne touchée par la grâce de Dieu désire vivre pour le glorifier, mais elle sait qu'elle a toujours sa nature pécheresse. Chez certaines confessions religieuses ou certains groupes de croyants, on enseigne qu'une personne peut atteindre la perfection et ne plus jamais pécher. Ces chrétiens sont sincères. Ils s'appuient sur les versets qui affirment que notre vieil homme est crucifié avec le Seigneur Jésus et que nous sommes morts avec lui. Entre autres, les versets 6 et 8 de notre chapitre. En fait, nous sommes bel et bien morts il y a environ plus de 2000 ans lorsque le Seigneur Jésus a été crucifié. Nous sommes morts et ressuscités avec le Seigneur Jésus, et nous sommes unis à lui, notre Sauveur qui vit dans les cieux. La question de notre péché fut réglée alors, mais cela ne veut pas dire que nous atteignons la perfection dans cette vie. Ceux qui enseignent cela déposent un lourd fardeau sur les épaules des chrétiens. En fait, je n'ai jamais rencontré un chrétien qui a atteint la perfection, et je doute que vous l'ayez fait. Verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Certaines personnes voient le baptême d'eau dans ce verset, mais je crains que ce soit une mauvaise interprétation. Ce verset énonce une vérité plus profonde que le baptême d'eau. Le baptême d'eau est un symbole de cette vérité. Nous sommes identifiés à Jésus-Christ dans sa mort. Dans quel sens est-ce que l'apôtre Paul emploie le mot « baptisé » dans ce verset? Je ne pense pas que son sens premier soit le baptême d'eau, quoique je sois fermement convaincu que le baptême par immersion symbolise le mieux la vérité de ce verset. Paul parle de l'identification du croyant avec le Seigneur Jésus. Nous sommes identifiés à Jésus-Christ dans sa mort. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13, Paul dit « Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. » Aux yeux de Dieu, le croyant est mort avec le Seigneur Jésus. Maintenant, Paul va présenter 3 éléments essentiels à notre sanctification. 2 relèvent de notre position en Jésus-Christ, et le 3e en est un très pratique. En ce qui concerne les 2 éléments relevant de notre position en Jésus-Christ, nous devons simplement savoir quelque chose. Lorsqu'on achète un appareil ou un bidule, il vient avec des instructions pour le monter et l'utiliser. Lorsque j'achète un jouet pour mes petits-enfants, je le sors de sa boîte et j'essaie de suivre les instructions pour le monter. Bien, la vie chrétienne est si importante que Dieu a fourni un manuel d'instructions. Nous devons savoir certaines choses, chers amis. Nous devons savoir que lorsque le Seigneur Jésus est mort, il y a environ 2000 ans, nous étions identifiés avec lui. Je vais être plus personnel. Il y a environ 2000 ans, je fus conduit hors de Jérusalem. Lorsque le Seigneur Jésus fut emmené au calvaire, il y a 2000 ans, il a emmené avec lui Régent Joly. C'est moi qui étais le coupable, pas le Seigneur Jésus. Il est mort pour moi, à ma place. Ce ne sont pas les Juifs ni les Romains qui ont crucifié le Seigneur, mais ce sont mes péchés et vos péchés qui l'ont conduit à la croix. Nous avons été identifiés avec le Seigneur Jésus. Il est important que nous sachions cette vérité. Nous sommes identifiés au Seigneur Jésus-Christ, et Paul explique cela davantage au verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Oui, chers amis, tout comme nous sommes identifiés au Seigneur Jésus dans sa mort, nous sommes identifiés avec lui dans sa résurrection. Nous sommes unis à un Seigneur Jésus vivant. Autrement dit, nos péchés ont déjà été jugés, nous sommes déjà ressuscités et nous sommes déjà assis avec notre Sauveur dans les lieux célestes. Mes amis, vos péchés se trouvent à une des 2 places.
soit que le Seigneur Jésus les ait portés à la croix, il y a plus de 2000 ans, soit que vous les portiez vous-même et la condamnation éternelle vous attend. Il n'y a pas de troisième option. Vous avez donc un choix à faire, soit que vous les gardiez et que vous les portiez vous-même, ou soit que vous vous identifiez avec la personne de Jésus. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, précise le texte. Le baptême par immersion illustre bien cette identification avec le Seigneur Jésus. Le baptême de l'Esprit est le vrai baptême, alors que le baptême d'eau est un rituel. Cependant, le baptême par immersion illustre bien la vérité que nous considérons présentement. C'est pourquoi tous les enfants de Dieu devraient se faire baptiser par immersion. C'est un témoignage affirmant qu'il est identifié au Seigneur Jésus vivant. Que voulait dire Pierre lorsqu'il a affirmé « Et qui, le baptême, maintenant vous sauve » 1 Pierre chapitre 3 verset 21. Comment est-ce que le baptême nous sauve? Bien, dans le verset précédent, il parle des 8 personnes qui furent sauvées dans l'arche. Elles ont vécu le déluge à l'intérieur de l'arche. Les personnes qui se noyèrent furent celles qui n'étaient pas à l'intérieur de l'arche. Les 8 personnes à l'intérieur de l'arche ne furent pas trempées, mais Pierre affirme qu'elles furent sauvées par le baptême. De toute évidence, le mot baptême ne s'applique pas à l'eau, mais à l'identification. Les survivants étaient identifiés avec l'arche. Ils avaient cru Dieu et ils s'étaient réfugiés dans l'arche. Dieu voyait ce petit bateau flottant à la surface des eaux. Aujourd'hui, Dieu voit le Seigneur Jésus et non Régent Joly, parce que je suis en mon Sauveur. Il me voit en Jésus-Christ. Jésus est mon arche. Le Seigneur Jésus a été dans les eaux de la mort et nous sommes en lui. Nous avons été ressuscités avec lui. Nous sommes unis à lui. Si nous ne comprenons pas cela, une grande vérité de la vie chrétienne nous échappe. Nous sommes identifiés à Jésus-Christ dans sa résurrection. Verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Autrement dit, si nous sommes unis au Seigneur en devenant une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous serons aussi unis à lui par la croissance, puisque nous sommes un, étant devenus une même plante par la conformité à sa résurrection. Nous partageons la vie du Seigneur Jésus, parce qu'une branche unie à un arbre partage la vie de l'arbre. La vie du Seigneur Jésus est maintenant notre vie. Verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Sachant que réfère aux choses que nous savons. Notre vieil homme, c'est notre ancienne nature. Le corps du péché est sans effet, paralysé, annulé, dans le but que nous ne soyons plus esclaves du péché. Paul ne dit pas que notre vieille nature est éradiquée. Il dit que puisque notre vieil homme est crucifié, le corps du péché est sans force, de sorte que nous ne devrions plus être esclaves du péché. Verset 7. Car celui qui est mort est libre du péché. Celui qui est mort est déclaré ou considéré juste. Il est acquitté. Il est déclaré non coupable. C'est sa position, sa nouvelle position en Jésus-Christ. Verset 8. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Si nous sommes morts en Jésus, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, présentement sur terre et, dans le futur, dans l'éternité. Nous partageons sa vie ressuscitée présentement, et un jour, nous ressusciterons d'entre les morts. Verset 9. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Sachant, voilà encore un item que nous devons savoir. Le Christ glorifié dit « Je suis le premier et le dernier,
et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Apocalypse, chapitre 1er, verset 18. La résurrection a ouvert la porte de l'éternité au Seigneur Jésus, et il l'ouvrira pour ceux qui auront mis leur confiance en lui. Verset 10. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Il est mort une fois, mais aujourd'hui, il vit. Il vit éternellement, afin d'intercéder pour ceux qui lui appartiennent. À cause de cela, il peut vous sauver parfaitement. Maintenant, voyons la deuxième chose sur laquelle nous pouvons compter. Verset 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Nous pouvons compter sur le fait que nous sommes morts au péché et vivants pour Dieu. Notre vieille nature fut déposée avec le Seigneur Jésus dans le tombeau de Joseph d'Arimathée il y a plus de 2000 ans. Mais lorsque le Seigneur Jésus est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Nous pouvons compter là-dessus, chers amis. Verset 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. C'est-à-dire, ne laissez pas le péché régner dans votre corps pour en satisfaire les convoitises. Maintenant, nous arrivons à la sanctification pratique que Dieu accomplit progressivement en nous. Verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Le mot grec traduit « livrer » se retrouve dans Romains chapitre 12, verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Livrer et offrir sont deux traductions du mot grec paristano. L'idée de ce mot est de se présenter à Dieu pour le servir. Le concept d'une vie cédée au Seigneur ne semble pas attrayant pour bien du monde. Se soumettre à Dieu et marcher victorieusement dans la vie semble contradictoire. J'aime l'idée de se présenter. Ne présentez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. La raison pour laquelle nous nous trouvons si souvent dans le pétrin ou dans l'eau chaude, c'est parce que nous voulons servir notre vieil homme. Mais grâce à notre nouvelle nature, nous pouvons nous présenter à Dieu pour faire sa volonté. Demandons à l'Esprit de nous enseigner. Nous poursuivrons l'aspect pratique et progressif de la sanctification à la prochaine émission. J'aimerais terminer avec une recommandation. Je connais un ami chrétien qui a étudié dans un séminaire évangélique pendant 3 ans. Il avait une excellente connaissance intellectuelle des vérités que nous voyons dans cette épître de Paul. Cependant, ce chrétien ne servait pas Dieu avec puissance parce qu'il était esclave d'un péché particulier. Ce péché le rendait misérable et il semblait qu'il n'en serait jamais libéré. Cependant, un jour, il a entrepris une étude biblique qui comprenait les chapitres 6, 7 et 8 de l'épître de Paul aux Romains. C'est en faisant cette étude qu'il fut libéré de quelques décennies d'esclavage au péché. Voyez-vous, alors qu'il étudiait et qu'il cherchait la face de Dieu de tout son cœur, le Saint-Esprit l'a éclairé et il a compris qu'il était mort et ressuscité avec le Seigneur Jésus. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et il t'aime, et il te révèle ces choses à toi maintenant. Que vas-tu en faire? Chers amis, prochaine émission, chapitre 6, versets 13 à 23. Merci, Régent. Tu as mentionné que le salut était instantané, mais que la sanctification était un procédé qui dure toute une vie. Ça me rappelle des souvenirs des premiers temps de ma nouvelle vie avec le Seigneur. Je ne sais pas pourquoi, mais je crois qu'en devenant chrétienne, j'étais assurée de ne plus jamais pécher. J'étais certaine de ça. C'était peut-être à cause de la version de la Bible que je possédais à ce moment-là,
où il était écrit dans la première épître de Jean, au chapitre 3, verset 6, que « Quiconque demeure en Jésus ne pêche point, et quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. » Il ajoutait même au verset 8 que celui qui pêche est du diable. Alors moi, sachant pertinemment que je demeurais en Jésus, que je le connaissais et que je n'étais certainement pas du diable, il était impossible que je pêche. Je pensais qu'automatiquement, je ne pêcherais plus jamais. Mais un peu plus tard, j'ai réalisé que Dieu parlait de la pratique du péché. Un enfant de Dieu qui est sincère envers Dieu et qui maintient sa communion avec Dieu en se repentant lorsqu'il pêche et en ne pratiquant pas le péché, est celui dont le Seigneur parle en disant qu'il ne pêche plus. D'ailleurs, plus tard, je me suis procuré une nouvelle version de la Bible où le verset était encore plus clair à ce point de vue. C'est écrit dans la même épître de Jean, au même verset, que quiconque demeure en Jésus ne pratique pas le péché, que quiconque pratique le péché ne l'a pas vu, ne l'a pas connu, et que celui qui pratique le péché est du diable. Et il ajoute au verset 9 que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Mon ami, est-ce que tu as vu Jésus? Est-ce que tu l'as connu? Est-ce que tu l'as rencontré personnellement? Es-tu né de Dieu? Il y a un moment dans ta vie où tu es devenu un enfant de Dieu, peut-être? Sinon, il est encore temps pour toi de demander à Jésus de te pardonner tous tes péchés. Il est encore temps pour toi de te repentir, de changer de direction à l'égard du péché. Crois-tu que Jésus a souffert pour toi, qu'il s'est livré lui-même aux pécheurs pour être crucifié sur une croix, pour recevoir la condamnation que tu méritais pour tes péchés? Crois-tu que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu fait homme? Crois-tu qu'il est le seul qui soit venu sur cette terre sans jamais pécher et qu'il a payé la dette de tes péchés en mourant sur la croix? Si oui, repens-toi maintenant. Demande à Jésus de te sauver, de te donner la vie éternelle. C'est à toi qu'il s'adresse en ce moment, qui que tu sois, où que tu sois. Peu importe tout le mal que tu as pu faire dans ta vie, Jésus veut te pardonner. Il veut te donner la vie éternelle gratuitement. Et même si tu es une très bonne personne, tu dois reconnaître que tu es un pécheur, une pécheresse, que tu es perdu. Puisqu'il est écrit dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 3, verset 23, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Prive-toi pas de la présence de Dieu, prive-toi pas du salut qu'il veut te donner. Reçois Jésus maintenant. Demande-lui de te sauver. Demande-lui de te donner la vie éternelle. Il veut te la donner. Et le Seigneur donne gratuitement parce qu'il t'aime. Régent, je pense que les gens ne comprennent pas exactement c'est quoi un déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu l'expliquer? Avec joie, Caro. Les gens sont invités à venir participer à un déjeuner de l'espoir qui se déroule dans un restaurant. Un endroit où les gens sont habitués à venir. Qui n'a pas pris un repas dans un restaurant? C'est un lieu public. Alors les gens viennent, ils y assistent et ils peuvent manger gratuitement. Wow. Gratuitement, en plus d'entendre un merveilleux témoignage. C'est ça qui fait que le déjeuner est merveilleux, c'est qu'il y a un témoignage d'une personne. Ça pourrait être toi, Caro, ou moi, ou une toute autre personne qui a vécu une expérience personnelle avec Dieu. Comment est-ce que Dieu a transformé, a changé, je pourrais même dire bouleversé sa vie? Eh oui, Dieu a vraiment bouleversé la mienne et j'aime ça raconter ça. J'aime ça aussi, pouvoir chanter mes anciens succès. C'est le fun de voir les gens qui rient d'entendre toutes ces anciennes chansons-là. Et finalement, je leur dis ce que Dieu a fait pour moi. C'est merveilleux. C'est bon dans mon cœur de l'annoncer aux gens, combien Dieu les aime. Et ça se fait à la grandeur du Québec. Comment peut-on savoir s'il y en a un près de chez nous? Eh bien, vous pouvez nous rejoindre par téléphone. 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou via courriel À www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 Charlebourg, province de Québec, G1G 6P2. Chers amis, au revoir. Et à demain. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.